Ok. On commence. Vamar Abaye. Reuven shemachar sadeh les Shimon. Shelo be'achayut. Donc Reuven qui a vendu son champ à Shimon sans achayut, sans garantie. Sans garantie, ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit, tu es responsable, je vais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Veyatsu alea asikin. Ça veut dire des gens qui sont venus, ils ont dit ma pitom, c'est à nous le champ. Ils sont venus, il a dit allez, va-t'en. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais va-t'en de là, c'est notre champ. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dehors. Ok? Ad shelo yirzik ba yachol larzor bo. Mi sheyirzik ba en yachol larzor bo. Alors, si jamais il a déjà fait chazaka du terrain, d'accord? Il a déjà fait chazaka du terrain, alors quoi? Ad shelo yirzik ba, lorsqu'il ne l'a pas fait encore chazaka, yachol larzor bo, il n'a pas fait encore chazaka, donc le terrain ne lui appartient pas, il peut dire j'annule la vente, j'ai pas fait encore chazaka. Donc je peux dire j'annule la vente, il va voir le propriétaire, j'ai pas encore acheté ton terrain, rends-moi mon argent. Parce que j'ai pas encore acheté le terrain. C'est vrai qu'il n'y a pas de achayut, mais il n'est pas encore à moi. Maintenant, Misheir Zigba, à partir du moment où il a fait une chazaka, comme on va voir tout de suite quel type de chazaka, En Yachol Larzor Bo, il ne peut plus revenir, je suis désolé, tu as acheté, tu es responsable. Entériné, oui. L'argent. Même s'il y a des contestations sur ce champ. Même s'il y a des comptes. Pourquoi? Chez l'Oben Chayut. Tu as pris un risque, sans je veux pas garantie, c'est pas garanti. Tu achètes la voiture telle qu'elle, ne me dis pas, il marche pas. C'est plus mon problème. Tu as pris, c'est ton problème. Maïtama, d'amarle chayta de katre savart vekibat. Il lui a dit, tu as acheté un sachet plein de vent. Tu as acheté un ballon rempli d'air. Voilà, tu t'es fait en d'autres termes, Rouler dans la farine. avoir. Rouler dans la farine. Rouler dans la farine. Tu me permets ou je reste tranquille? Non. D'accord. Bon, maintenant. Si il m'a dit calme-toi, je dis pas, je redis autre chose. Mais parce qu'à Sakin, Tu t'es fait c'est à avoir. Sakin, ils prennent. C'est ça qu'on dit, on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bedding ou quoi que ce soit, il n'y a rien. On peut dire aussi autre chose. Alors c'est peut-être aussi des escrocs aussi. D'accord. On va voir tout de suite. La remarque de Rabbi Chaim, elle est très bonne. Il dit ça peut être des escrocs aussi. On va voir tout de suite dans deux lignes. Ok, on va mettre avec moi. Mais Matavai Chazaka. Qu'est-ce qu'on appelle la Chazaka? Qu'est-ce qu'il a fait? À quel moment c'est la Chazaka? Michi Daish Amitzra. À partir du moment où il dessine les limites, les frontières. Il les dessine. Il les dessinait à l'époque, il faisait des petits monticules de terre. D'accord? Pour délimiter le terrain. À partir de ça, ça s'appelle Chazaka. À partir de ça, je suis désolé, tu ne peux plus venir me voir. Mais le terrain n'était pas déjà délimité, ça appartenait à Reuven. Si, mais des fois, il faut plus ajuster. Avec le temps, des fois, ça s'abîme les frontières. Mais lorsqu'on vient acheter un nouveau terrain, on refait les... avec la craie comme ça. Retraçage. D'accord? Avec le temps, ça, on n'a pas besoin, Rabbi Shimon, on n'a pas besoin à chaque fois de faire. Quand tout le monde sait que c'est ma maison, on n'a pas besoin. Mais dès que c'est nouveau propriétaire, une nouvelle acquisition, on refait. Et à partir de ce moment-là, ça, il ne peut plus revenir. On met à Gemara, Vedavka, on a dit Shelo be'achayut, aval be'achayut, lo. Maintenant, s'il lui a dit, tu as une garantie, il a garanti la transaction, il peut revenir le voir. Veikadamre, un autre avis qui dit Afilou be'achayut nami. Même avec achayut, il lui a vendu le terrain avec garantie. Et on l'a pris par le col de la chemise, l'acheteur, et on le met dehors. Il ne peut pas revenir voir le vendeur. C'est quoi la garantie? Alors c'est quoi la garantie? Il lui dit, il n'y a pas de problème, je te garantis, mais montre-moi que vous êtes bien allé au Beddin, qu'ils t'ont mis dehors pour une bonne raison. C'est peut-être, comme a dit Rabbi Chaim, c'est peut-être des voyous. Montre-moi qu'effectivement, c'est Brémet leur terrain et que je t'ai vendu un sachet plein de vent. Et après, tu pourras venir, je te garantis quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il t'a dit c'est mon terrain, et il t'a pris, il t'a mis dehors. C'est pas mon problème. Montre-moi qu'effectivement tu as une lettre du Beddin, comme quoi voilà, on a renvoyé monsieur l'acheteur, parce que ce n'est pas le terrain du vendeur. Montre-moi cette lettre du Beddin, et il n'y a pas de problème, je te garantis. Mais pour l'instant, moi je te dis, c'est des voyous qui t'ont mis dehors. C'est possible ou pas? La charge de la preuve, elle est sur l'acheteur, c'est ça vous dites? Pourquoi? Je te garantis quelque chose, je ne vais pas te garantir si on t'a volé.
Je te garantis si je suis responsable. Je t'ai vendu quelque chose C'est pas de... le vrai propriétaire. C'est normal, quand tu joues un appartement, s'il y a une fuite d'eau, montre-moi que la panne, elle était à l'origine, quoi. C'est quand je suis vendu, c'est pas... Mais quoi, la fuite Non, d'eau? Il a envie de parler ce soir, laissez-le. Et comme La t'as vendu un propriété. appartement, il y a des squatteurs qui viennent dans Alors, l'appartement. c'est pas eux. Ah, tu m'as garanti l'appartement? Mon exemple était pas bien. Ouais. Il est pas bien. Quel Ok. rapport, la fuite d'eau? Omer Dagmara, Ravuna, Amar, O Kesef. On revient à la question qu'on avait posée. On avait dit d'un côté, à marqué dans la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'accord, on avait dit dans la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'un autre côté, il y a marqué, Ne vous inquiétez pas, moi, je vous dis. Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'accord, ça veut dire le Metav. D'autre part, il y a marqué Kesef Yashiv Liv Alav. Kesef. On va voir 2 minutes Soubin, mais il y a marqué déjà Kesef. Soubin, on apprend du mot Yashiv. Alors c'est Kesef ou c'est Metav Sadeu? Amar Ravuna, Ravuna Amar, O Kesef, O Metav. Ou l'un ou l'autre, tu peux le payer ou en espèces ou en terrain. On met Agmara Eti Verav Nachman le Ravuna, Yashiv les rabot Shavek Kesef, Afilu Soubin. Qu'est-ce que tu dis qu'on doit le payer ou en terrain ou en liquide? On a dit Afilu Soubin, même quoi? Du son. On a donné un exemple. Même les chaussettes. Vert à quoi jaune. Ah, les mecs. Non. Rose à quoi vert. Oh là là. Tu t'es trompé. D'accord? Même ça, il peut le donner. Qu'est-ce que tu me dis? O Kesef, O Chavet, O Kesef, O Metav. Non, il y a aussi une troisième possibilité. Soubin. N'importe quoi, du son. Il a une caisse de son. D'accord? Acha bemayaskinan bedelet le. Non, quand est-ce qu'il peut lui donner Soubin? Quand il n'a rien d'autre. Il délète les pshita. S'il n'a rien d'autre, qu'est-ce que tu veux? C'est où cette caisse de chaussettes? Ou rien du tout. Rouge. Rose à quoi vert. Ou rien. C'est normal, c'est évident. Il va pas, qu'est-ce qu'il va. C'est où ça ou rien? C'est évident. Qu'est-ce que tu me dis? Afilouch avec Kesef? Non. Maoud etema amrinan les îles trach zabin. Va été les Kesef kamash malan. Non, le chidouche, il est qu'on aurait pu penser de cette caisse de son. Qu'on va lui dire, attends, à toi de la vendre, Non, moi, donne-moi de l'argent. Qu'est-ce que tu me donnes maintenant, cette caisse de chaussettes? Peut-être on aurait pu penser, il n'a pas, t'as pas de quoi payer, il n'y a pas de problème. Va la vendre, d'accord? Va toi attendre au marché, on a quel marché? Saint-Pierre. Saint-Pierre. D'accord? Non, Saint-Pierre, c'est Tu sors ton marché Des puces, non? puces. Marché aux puces, voilà, les puces. Marché aux puces, va dans toi vendre et tu me ramènes l'argent. On aurait pu penser une chose pareille, Kamash Malan, la Torah nous dit non. Non, t'as pas Ce n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Le mazik, par exemple, il n'est pas obligé. Il peut lui dire, au fait, tiens, tu vois, je crois il lui donne une caisse de tablettes. Il dit, je crois qu'il y en a une parmi ce taux-là qui marche. C'est déjà pas mal. Va essayer. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire? Contradictoire. Là, vous me chauffez, je vais répondre. C'est sauter avec métal. C'est son rêve. D'accord. Alors on a dit métab quand il a D'un pas, côté il a pas et d'un côté il lui donne n'importe quoi. Faut être fin juste. Il faut bien le payer. il a pas. Il a D'abord, il a pas. Il se débrouille pour aller vendre. On aurait pu penser comme ça. Mais non. La Torah me Kamash dit Malan, non. yashiv, du mot yashiv, l'essentiel c'est de rendre. Mais pourquoi Combien? il va pas se casser la tête pour aller les vendre ces chaussettes? Non, Je comprends c'est pas. pas lui. Alors qu'on lui dit métal. Non, métab c'est quand il a. Oui, mais la logique c'est qu'il faut qu'il se casse la tête. On aurait pu penser comme ça. La Torah veut dire Xerat Akatuv, Yashiv, Afilu Subin. J'arrête pas. Soubé. Moi non plus, je suis d'accord, ça a l'air d'être un petit peu. Il aurait pu dire que le rabbanim, ils ont décidé pour ne C'est pas les rabbanim, c'est la Torah. Non, justement, ils auraient dit, le sobin, tu le transformes en kesef, sinon plus personne va vouloir... Ah, est-ce que le Chachamim aurait pu? En général, ils font pas quelque chose quand c'est dur, explicite dans la Torah. Explicite dans la Torah, quand c'est pas explicite, on fait une Xera. Là, c'est explicite. Yashiv, Afilu Subin. C'est Radakatou. D'accord? C'est Xerat Akatuv. C'est Xerat Akatuv. On aurait pu penser que la Torah elle aurait pu dire Kesef, la Torah elle te dit Yashiv. Yashiv c'est quoi? Rendre. Comment? Tel quel. Comme tu veux. Omer Tagmara Amar Ravasi. Ksafim Areen Kekarka. Ok. Ravasi nous dit une phrase un petit peu comme ça ambiguë. Ksafim Areen Kekarka. L'argent c'est comme le terrain, comme des terrains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de dire c'est bizarre, d'abord qu'est-ce que ça veut dire? Les mailles il cheta. Non, parce que c'est monnayable, l'argent. Un terrain, il faut le. Alors on va voir dans quel domaine il a dit ça. Bien entendu, il n'a pas dit ça dans n'importe quel domaine.
Dans quel domaine il a dit ça? Que Ksafim Areem Kekarka. Lema ilcheta. Il est malignan metav. Si tu dis qu'il a voulu dire, c'est-à-dire ça peut remplacer metav. Oui, l'argent c'est comme le terrain. Ça veut dire que ça peut remplacer metav. Haïnu de Ravuna. C'est exactement ce que vient nous enseigner Ravuna. Ravuna il a dit Dans ce sens-là, metav ou kesef. Kesef, ça peut remplacer un terrain, oui. Parce que l'argent, Donc, faut tout acheter. alors qu'est-ce que Ravasi C'est vient dans nous dire? l'autre Ce qu'elle a dit Ravuna, on l'a déjà appris. Qu'est-ce qu'il veut nous Dans dire? l'autre Et là, non, qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravasi quand il a dit que sa fille Marianne Kekarka? Il a parlé dans un autre contexte complètement. De quoi? Et là, Lishne Achim Shechalku. Deux frères qui ont hérité leur père et ils ont partagé l'héritage. Venatal Echad Karka ve Echad Ksafim. Il y avait, le père, il a laissé du liquide, de l'argent, il a laissé d'un terrain. C'était équivalent. On a évalué 100 le 000, terrain, 100 000. l'argent, kiff. Deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven il dit je prends l'argent, Shimon dit moi je prends le terrain. C'est jamais pareil. Non, ça peut bien. Moitié, On moitié. parle dans un cas où c'est pareil. Non, même si Non, c'est pas parce qu'il y a pareil. le terrain, il faut payer des taxes. L'argent noir, on ne paie rien. Mais l'argent parle il dans disparaît le vite. cas Ça, c'est la question. Après avoir fait toutes les L'argent, il- soustractions, je parle dans les faits, toutes les débat. soustractions, c'est pareil. Ah, vous avez fait tous Vous les connaissez la soustractions. famille Sharon? La famille, j'ai une famille. Sharon. Les tomates. L'ancien Non, Pomme de terre. pomme de terre. Les familles Sharon. Hmm. D'accord? Enchanté. Sharon, c'est une famille blanc arabe au Rajim qui ont beaucoup de moyens. Kenyavo. J'ai un ami qui, je lui raconte une petite anecdote. Des fois, un ami qui s'appelle Sharon. Je lui dis, C'est ton je lui dis, tu devrais toi aussi avoir les moyens parce que je sais que c'est d'un héritage. J'ai dit, il m'a dit, je lui dis, tu as? Il m'a dit non. Il dit, la Sharon, il se partage en deux. Il y avait deux frères, d'accord? Le grand-père, il est niftar. Il a laissé comme héritage des terrains de pommes de terre et de l'argent. Il dit, moi, mon arrière-grand-père, Pris l'argent. il a pris l'argent. Il a dit, qu'est-ce que je vais avec des pommes de terre? L'autre, il a pris les pommes de terre. Il y a eu, je sais pas, un truc dans les terrains agricoles, ils sont devenus constructibles. Et ça y est. Voilà, tu vois. On fait un choix des fois dans la vie. Un choix dit une phrase, un choix d'une seconde. Ça peut. Voilà. Ils ont dit, qu'est-ce que Changer tu les prends? gammes. Moi, je prends l'argent, toi, je prends les pommes de terre. Mieux, Et c'est hop, les terrains. là, leurs chemins se sont séparés. Ah, Le vraiment, mieux, c'est les les autres. terrains. Ils sont toujours fans de la famille. Ouais, et ben alors, le nom même. Le même nom. D'accord? Les chiens pauvres. Bref, alors, pourquoi on a dit ça? C'est ce qui est arrivé. Là, ils sont partagés. Un, il a pris l'argent, l'autre, il a pris le terrain. Au même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou Bah, Mal. le Baal Chov du père, il est venu prendre, il ne peut pas prendre. Metal Telim, l'homme ishtabde le Baal Chov, il ne peut pas prendre l'argent, il est parti prendre le terrain. Voilà, ils lui ont arraché le terrain. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et l'autre, il a que l'argent. De az lehai veshakil palga beksafim baade. Le Shimon qui avait les terrains, il va voir Reuven, il dit on partage l'argent maintenant. C'est trop tard. Non, la Gemara dit pshita, c'est évident. Haï bra ve haï lav bra. Lui c'est le fils, lui c'est pas le fils. Les deux c'est le fils. Ils ont fait le partage. Ils lui ont saisi le terrain. C'est tout, il va prendre. Ils ont fait le partage. C'est issu de l'année du père. C'est la dette du père. C'est l'année du père, c'est normal. Tu vas voir un avis qui dit comme toi. Ikade Amré. Deuxième avis. Il y en a qui disent Aderaba leidar gisa. Au contraire. Quoi? De amarle lachi shaklik safim. De imigneve lo mishtalmena minach. Il lui a dit, l'autre frère, il a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux de l'argent? Il dit non. Tu sais pourquoi j'ai pris de l'argent? Moi aussi j'avais des désavantages. J'ai pris l'argent, si jamais on m'avait volé mon argent, d'accord? Je ne serais pas venu te voir, te dire, donne-moi la moitié, on m'a volé. Tu aurais dit, T'as volé. il dit, maintenant toi tu as pris le risque de prendre le terrain c'est un risque. L'argent c'est un risque, cette chose, dans la vie c'est un risque. C'est sûr. Chacun il a pris ses risques. D'amarle, lachi shaklik safim. Moi j'ai pris de l'argent. De imigneve lo mishtalmena minach. Si jamais on me l'a volé, je ne vais pas venir chez toi Réclamer. pour réclamer. Ou la richakalt ara. Et toi, pourquoi tu as pris l'argent? De imitarfa. Si on te l'a saisi, lo mishtalmena lach midi. Je te ne paie rien minaï. Je te ne paie rien, je te donne rien du tout de moi. On ne peut pas comparer les choses. Un vol et ici une. Non, ça veut dire que lorsque j'ai pris l'argent, j'ai pris un Un risque. risque aussi. D'accord? Et j'assume le risque. Toi, tu as pris le terrain, assume ton risque. Il y a un risque qu'il y ait une hypothèque sur le terrain. Aussi, Donc, voilà, c'est ça. Voilà, donc, C'est un risque, Je voilà. vois pas pourquoi il viendrait chercher le frère. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis. Si vous l'avez dit cette phrase il y a 2 minutes, j'aurais dit exactement ce que la Gemara va dire.
Maintenant, je lui dis, c'est exactement ce que je J'avais dois étudié avec Rav Reuven. Ah, Chazak Obaruch. Voilà, ça Donc, Chaim, là, on peut pas Veillez, dire. Voilà. il se repose un peu. Si vous êtes fatigué. Voilà, c'est. Chavod, Ravi. Non, non. Allez-y, non, mais Chavod. Chas v'shalom. Pourquoi Non, non. Tu veux le faire qu'on a Si vous êtes fatigué. Et là, on peut pas dire, donc c'est pas. On peut pas dire que c'est ça ce qu'il a voulu dire Ravasi, Ksafim Hareen Kekarka. D'accord? D'après ça, Ksafim c'est Ksafim, Karka c'est Karka. Et là, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rav Asi quand il a dit Ksafim Hareen Kekarka? Lishne Achim Shechalku. Uba Baal Chov. D'accord? Là on parle, ils ont partagé, chacun il a pris un terrain. Il n'y a pas d'argent, chacun a pris un terrain. D'accord? Ils ont partagé, il y avait un terrain ou deux terrains, ils ont partagé en deux. Ok? Uba Baal Chov et Natal Chelko Shel Echad Mehem. Un, il est venu saisir un des biens, un des terrains. Vea Amra. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Donc là, il doit, oui, le payer la moitié. Ouais, c'est sûr, parce que les deux. Il lui paye comment? Ou en terrain, Ou en argent. ou en argent. C'est ça ce qu'il a voulu dire à Vassi. Ksafi Marem Kekarka. Lorsque le frère, il rembourse à son autre frère, d'accord? Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que oui, il doit lui rembourser parce qu'ils ont pris le terrain. Il lui peut le rembourser. Ksafi Marem Kekarka, il peut le rembourser à son frère, ou en liquide, ou en argent, ou en terrain. Veha Amra Ravasi Chadazimna. Deitmar, voilà pourtant Ravasi nous l'a déjà enseigné. Comme on a dit, Ha'achim Shechalku, Uba Baal Chov et Natal Chelko Shel Echad Mehem. Si le frère qui avait l'argent, il a acheté un terrain et qu'il a. Non, on a fini ça, mais non. Non, mais, Non, mais c'est lui qui a acheté le terrain, c'est à lui le terrain. Le cas d'avant. Oui. Si on a parlé, on a changé. Oui, si le frère, qui avait pris l'argent, il a acheté un terrain. C'est à lui. D'accord. Et maintenant, ce terrain, il a mis en hypothèque chez une tierce personne. Le deuxième frère qui a perdu le terrain, il peut venir le réclamer. Non, c'est une autre On affaire. Ça. verra ce cas-là. Ah, ça existe, ce cas. D'accord, ok. Ça existe. C'est une affaire. Peut-être dans l'histoire. Ah, c'est pas, attention. Non, mais non. Ok. L'autre cas, un terrain, ils ont partagé en deux. Et quoi? Et il L'argent, peut lui ils payer l'ont ou en donné. argent Ou en terrain. ou en terrain. Il a fait, mais D'accord. maintenant, l'Agman nous dit voilà, pourtant, Ravasi nous l'a déjà enseigné ce cas-là. Deitmar, Achim Shechalku, Baba Al-Chov et Natal Chelko Shel Echad Mehem. Exactement notre cas. Donc, deux frères qui ont partagé l'héritage. Et quoi? Ils ont partagé l'héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un Baal Chov qui est venu saisir. L'un d'entre eux. On va voir trois avis. Trois avis, Rabotai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Baal Chov est venu. Trois avis. Qu'est-ce qu'on fait? Rav Amar Batla Machloket. Rav, il dit on annule le partage, on refait un nouveau partage. On lui Pourquoi? redonne son Comme droit on a et dit après tout à on l'heure. partage. Ou Shmuel Amar Viter. Shmuel Adar, Il non, renonce. il a perdu. Renoncer, ça veut dire il a perdu. On va voir pourquoi. Pourquoi? Pas une question de Mazal. On va voir pourquoi, mais ça, on Parce que laisse le les choses partage- telles quelles. Parce que le partage a été fait. Le partage a déjà été fait. Chazak Obaruch. Ravasi Amar notel revia bekarka verevia bemaot. Ravasi il dit, il prend un quart, il a le droit de saisir, le frère qui a été lésé, il a le droit de prendre du frère qui n'a pas été lésé un quart ou en terrain ou en argent. Quand il y a marqué revia bekarka ou revia bemaot, ça veut dire ou en terrain ou en argent. C'est pas la moitié. C'est pas vrai. Non, un quart. Je devrais- Ça veut dire la moitié de la moitié. On va voir pourquoi. Il ne prend pas la moitié, Logiquement, c'est il Moi, c'est prend pas la Kibour, moitié c'est de la pas moitié, le Vav- quart. Vav- Pourquoi? Kibour, ça aurait pu être et le quart et le quart. Il aurait dû Non, prendre- non, non, non. Il aurait Non. pu prendre un Le, tiers. le quart. On va voir Mais pourquoi. c'est un quart. On va voir pourquoi les trois avis. Donc je répète, Rav il dit on Repartage. annule le partage, on repartage. Shmuel nous dit on laisse les choses telles quelles. Et Rav assis entre les deux. On fait un semi-partage. Ça veut dire que On l'indemnise Pas un un quart. petit peu. celui on qui l'indemnise est lésé. de 50%. Pourquoi c'est 50%? Un quart? Voilà, mais il a dit 50. Un quart, parce qu'il y a Un trois quart quarts. de 50 de la moitié, ça fait Un quart. la moitié de la moitié, ça fait un quart. Voilà. Oui, donc c'est pas 50%. De 50% de sa 50. part. Donc il récupère un quart. Pourquoi c'est un quart, ça y est. C'est bon, ça va, je vais me servir de l'eau. C'est bon.
Non, Rav, il dit on annule. On Ça annule veut dire que totalement. quoi? On refait le partage sur ce qui reste. Sur ce qui reste. Donc il prend la moitié de Réhouven. Oui. D'accord? Après Ravassi, il prend le quart. Non, c'est Et personne dit le tiers. Je répète, on va donner des chiffres. Rav ou Shmuel, Réhouven et Shimon, deux frères. D'accord? Ils ont partagé le terrain. D'accord? Un terrain de 100 hectares et un terrain de 100 hectares. Chacun, ils ont pris. C'est bien ou pas? Là, ça Chacun. va. Maintenant, il y a le Baal Chov qui vient voir Shimon. Shimon, hop, il a pris le il est terrain à moi. de 100 hectares. Réhouven, maintenant, Rav, Shmuel, Ravassi. Rav nous dit, on refait le partage. Il y a un terrain de 100 hectares, il y a deux frères, 50-50. Voilà, ça va. Ça, c'est Rav. Rav, c'est Rav. Shmuel a dit, Il non. garde tout. Il garde Rentre chez toi, toi, t'es perdu. Shimon. Rav Reuven, il a le 100 hectares. Voilà, maintenant. Maintenant, Maintenant. à vous de dire, Ravassi, Un qu'est-ce quart. qu'il dit? Il dit tu prends. 75 à Reuven et 25 à c'est tout. Shimon. Donc un La quart. moitié de la moitié. Voilà, ça comprend. Non, la moitié de la moitié. Ça veut dire, par rapport à ce que dit Rav, la moitié de ce que De la moitié. du nouveau partage. T'as compris, Guy? On va recommander une troisième fois. Il prend la moitié de ce qu'il y a à son frère. Je suis pas Non, tout seul. il prend le quart. Un quart seulement. Le frère a pris. Normalement, il aurait dû prendre la moitié. dis, On je refait un dis, partage, on comme partage. le dira, on refait un partage. Donc je prends la moitié des 100. Ouais, mais là, je te si- dis non, tu prends la moitié de la moitié. Mais Et pour si- Guy, le quart. Et si on dit ça, on revient au premier cas. Où on repartage. Bien sûr, parce qu'il dit on partage. Pas par rapport à l'ensemble. Le quart, il lui donne. Oui, mais si on dit il donne la moitié, on revient au premier cas. Comme Rav. Voilà, donc c'est pour ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Rav Amar. Vous êtes tous les deux de. C'est trop. Rabotai. Vous avez fait des études supérieures? Rav Amar Batla Machloket Kassavar. Saint-Pierre, toi. En réalité, le shoresh de la Machloket, la triple Machloket Rabotai, écoutez bien cette phrase-là parce que elle va nous faire gagner 10 lignes. La Machloket, On sera là pour moins 10 ans, si on a dit lignes. la Machloket, le yesod de la Machloket, la triple Machloket, Rav Shmuel Ravassi, c'est à savoir comment considérer des héritiers qui ont fait un partage. Comment les considérer? Leur part maintenant. Comment est-ce que on a déjà vu, c'est des sougiotes qu'on a déjà vu dans d'autres masertot, donc Tubot, on a déjà vu cette notion. Lorsque deux héritiers, d'accord, ils sont au début avant de faire le partage, ils s'appellent comment? Des héritiers. Après avoir fait le partage, est-ce que on considère que leur part c'est une part d'héritage ou non? L'héritage c'était avant qu'ils ont fait le partage. L'héritage il est indivisible. Et donc, comment on fait le partage? C'est comme si qu'on rachetait les parts de l'autre. Est-ce qu'on est considéré comme héritier après le partage? Avant le partage, tout le monde est d'accord qu'on est appelé héritier. On est héritier de l'ensemble Des biens. de l'héritage. D'accord? Du capital. Maintenant, après qu'on ait fait le partage, on est considéré comme quoi? Comme héritier. Et on a simplement éclairci chacun quelle est sa part ou non? Tu n'as pas hérité ce terrain. Ce terrain, en réalité, vous êtes tous choutav et les autres frères ont cédé, ont vendu leur part. Chacun, vous êtes tous considérés comme des lekouchot. Vous êtes tous considérés comme des Non, les acheteurs. acheteurs. Acheteur. Voilà. D'accord? Associés avant et après vous êtes devenus des acheteurs. Acheteur. Et donc, en quoi ça fait une conséquence? Omer Dagmar. Rav Amar Batla Machloket. Rav Amar Batla Machloket Kassavar Achim Shechalku Kiyorshim Avu. Ils sont, même après le partage, ils sont encore considérés comme des héritiers. Donc Donc, on leur héritier, repartage toujours. je n'ai pas, le Shimon il dit, je n'ai pas touché l'héritage. Voilà, Donc je n'ai pas touché l'héritage. on On partage. Ou Shmuel Amar Viter, Kassavar Achim Shechalku les Bon, Kuchot. ça y est. Ou que Lokeach Shelo Beachayut Dami. Ils sont considérés comme des acheteurs sans garantie. Ils sont considérés comme des acheteurs sans garantie. Donc je suis désolé, tu m'as vendu, Reuven il peut dire à Shimon, tu m'as vendu le terrain, moi je t'ai vendu celui-là, on te l'a saisi, je suis désolé, c'était une vente sans garantie. Donc tu ne peux plus revenir me voir. Ça c'est la vie de Shmuel et la vie de Ravassi, Ravassi C'est ça, Amar, Ravassi, on sait. Notel Revia Bekarka et Revia Bemaot. Akavana ou l'un ou l'autre. Misab Kale Ike Yorshim Damu, Ike le Kuchot Damu. Il est en Safek Ravassi, est-ce qu'il est considéré, est-ce que les frères, après le partage, sont considérés comme des quoi?
comme des héritiers ou des- comme des acheteurs. Et donc, si c'est des héritiers, On il partage à nouveau. peut repartager. Et si ce n'est pas des héritiers, c'est fini. des acheteurs, C'est terre, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme a dit tout à l'heure Miko, Mamon Amutal Besafek, qu'est-ce qu'il dit Sumchus? Cholkim. Comme on a ici, on a, je reprends l'exemple de tout à l'heure, on avait un terrain de 100 hectares. 100 hectares a été saisi. Maintenant, Héritier, on partage. on a quoi? On a Le sang. 50, c'est sûr que ça va. 50, c'est sûr que ça va à Celui qui a- Reuven. Déjà, ouais. Lui, il a eu 50, c'est sûr. Sur les autres 50, Shmuel, il dit Kula Sheli, moi je suis Yoresh, héritier. Donc laisse-moi ma part de l'héritage. On peut dire d'un autre côté, non, t'es appelé Tu as eu Lokeach. l'acheteur, Tu as fini. acheté l'autre bien sans garantie. Donc maintenant, Magia Lecha, 0. Donc le Safek, il est, est-ce qu'il a le droit à 50 ou à 0? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un Safek entre 50 et 0? On partage le 50. On partage le 50, ça fait la moitié de 50, ça C'est fait pour ça un quart. 25. un quart. 25%. Voilà comment on est arrivé à un quart. arrivé, hein. La moitié de la moitié. La moitié, c'est un Safek. Donc Safek entre la moitié de la moitié, ça fait un quart. Ça, c'est la vie de Rav Assi. Ike yorshin damu, ike lokar damu, il kar notel revia bakarka verevia bemarot. Ok, et la maille arène qui est karka, les inyan metav. Total. Alors revient la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ma'ot arem ke karka, ksafim arem ke karka. La Gemara revient sur le, il veut dire metav. Il peut payer, lorsqu'il y a un nezek, il peut donner le terrain ou quoi? Comment? Il peut donner le terrain ou donner de l'argent. Iachiainu de Ravuna. Ema vechen amaravasi. Tu as raison, il ne faut pas dire amaravasi ksafim arem kekarka. Il faut dire vechen amaravasi, comme a dit Ravuna, que quoi? Que s'il a, il peut payer ou en métave, ou en terrain, ou en argent. S'il n'a pas, soubin. Amarabizera amaravuna. Bemitzvah ad shlish. Pour une mitzvah, il faut dépenser jusqu'à un tiers. Chazak ou baruch. Maï shlish, ça veut dire quoi jusqu'à un tiers? Un quart. Il est ma shlish beito. Si ça veut dire un tiers de ses biens. Il y a une mitzvah qui se propose à lui, il doit dépenser pour la mitzvah un tiers de ses biens. On met la Gemara. Et là, me'ata yitramelet tlata mitzvata litiv le koule bete. Il y a Ça plus veut dire que rien. s'il a 3 mitzvot, Il n'y a plus rien. mezouza, tfilin Etrog. et etrog. Voilà, Il a 3 plus rien. mitzvot. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire avec la mezouza à votre taille? Il ne pourra plus la mettre. Il ne pourra plus la mettre avec une maison. On peut lui acheter la maison. 3 mitzvot, la Gemara elle dit, tu dois donner, combien tu dois dépenser pour une mitzvah? Shlish. Jusqu'à un tiers. D'accord? Tu as une maison qui vaut 1 million, il te dit le tuiline, la seule paire qui reste, elle est à 330 000. 333. 1333. 0,333. D'accord? Et la mezouza, elle coûte combien? La même chose. Même chose, et le étrog, non. il coûte la même chose. Avec ou sans pitom? Alors, Khilet. Comment on fait? qu'est-ce qu'on fait? Le tiers du prix. Avec Maï, c'est pas possible. Le tiers du prix. C'est pas possible de dire une chose pareille. 3 mitzvot, ça y est. Tu mets les clés sous le paillasson, c'est pas possible. Omer Tagmara. Et là, Marabizera, Behidur mitzvah, at shlish ba mitzvah. Ah. Pour le hidur mitzvah, rajoutes tu le dois shlish. dépenser un tiers. Ça veut dire que tu as devant toi 2 etrogim. Tu as 2 etrogim. Combien il coûte le kasher? 100 shekels. D'accord? Jusqu'à Et le Aleph 133. Aleph. 133. Maintenant, le Mehoudar, combien tu dois dépenser pour accomplir Ze'eli ve'anveu? 133. Un tiers de plus. Un tiers en plus. Ça veut dire 133. Ça veut dire 133 ou 150? Ah, ça dépend si c'est en dedans ou en dehors. Omer Tagmara, Bayravashi, Shlish milegav ou Shlish milebar, Teku. On sait pas. Le tiers, c'est de l'intérieur, ça veut dire je prends les 100. Un tiers, ça fait combien? 33. 33. donc 133. Ou c'est un tiers du résultat? Comment je fais pour savoir quand c'est un tiers du résultat? Tu fais la moitié. Un tiers milevar,
c'est la demi millégav. Rappelez-vous, un quart millébar, c'est un tiers millégav. À chaque fois, on descend d'un. D'accord? Si vous avez une fraction millévar, pour savoir c'est combien millégav, on descend de 1. Un quart millébar, c'est un tiers de millégav de l'intérieur. D'accord? Donc si on te dit que c'est un tiers millégav, c'est très bien, tu sais calculer. Un tiers millégav, puisque tu as tous les données. Un tiers de 100, tu sais c'est quoi? 33. Mais si on te dit un tiers du résultat, comment je calcule 100? Le résultat que tu vas prends la obtenir, moitié. tu Prends la prends le moitié. tiers du résultat, mais tu n'as pas encore le résultat. Tu prends la moitié et tu multiplies par 3. D'accord? Tu peux faire varier des équations, c'est pas Ouais. x, tu mets x comme un inconnu, et tu peux. Mais c'est plus Amène-moi au simple, marché de Saint-Pierre, Miko. ça fait la moitié de 200, c'est combien? Et on 50, va Ça fait commencer à se 50, débrouiller après. donc 150, 50 c'est le tiers de 150. Et tu as trouvé. C'est bien. Tes coups, la Gemara dit en tes coups. Non, t'es con. Donc on fait la khumra. Donc il Quand prend tu veux, jusqu'à voilà, 150. ouais. Ça veut dire que si tu... Faire moins, t'es con. Non, tu as raison, Mistama, tu fais C'est le cool, tu plus. fais la khumra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça? 150. Tu vas au marché, tu dis voilà, je vais acheter un étrope. Tu veux savoir combien à dépenser? Tu dis le kasher, il est à 100, le Meoudar, il est à 160. Non, je suis pas obligé. Tu prends 150. Tu me me dis. qui vaut la peau des fesses pour montrer, genre, regarde comme je suis sadique. C'est, Non, il faut c'est pas quoi, les comme fesses. c'est- Omet Agmara, Ah. Bemarava, vrai, en Eretz Israël, il disait Mishme de Rabbi Zera, At Shlish Michelo, Mikan Ve'elach Michel Akadosh Baruch Hu. La Gemara, tu dis, le tiers, c'est de ta poche, c'est toi qui payes. Akadosh Baruch Hu, il va te payer, mais pas dans ce monde-là, dans le monde futur, il paye. Mais plus que le tiers, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui paye ici sur mon compte. C'est sympathique. ça. Quoi, s'il donne 155, Ouais, par il exemple, lui donne les 5, 55. il est Il lui 5 donne euros, 5. il donne les 5? Pourquoi large? Il Non, mais donne d'accord. 200. 200. 200, Il donne 50, c'est ça? 50, Akadosh Baruch Hu, il lui donne 50. C'est-à-dire et tu trouves qu'après, dans ton compte après avoir acheté les drogues, 50 il de va plus. gratter 50. Voilà. D'accord. Tu trouves 50 en plus. Ça veut dire que c'est important. Quand vous achetez, vous demandez combien il coûte le Kasher. kasher. Vous achetez des tuilines, dis-moi combien ça coûte des tuilines Chirot. Quoi, tu veux pas acheter Mouda? Dis-moi combien ça Voilà. coûte Et après, tu kasher. calcules. Après, je décide si je veux faire combien. Comme ça, je sais. Quand Combien après je ça vais revient, recevoir. hein, j'ai compris. C'est après, pitom, hop, ça revenu. Oh! C'est sympathique. Très Hein. alors. Très. Il y avait une histoire, quelqu'un qui avait besoin, une histoire comme ça. Il avait besoin d'une somme. Il avait besoin d'une somme, avec des virgules, il avait besoin, il avait un Précise. truc, il avait une somme, il avait besoin de 177 shekels et 20 agourot. Ça, il avait besoin de cette somme qu'il devait, il devait à quelqu'un, il devait mamash cette somme-là. Il dirait, ben, Shalom, envoie-moi cette somme, envoie-moi cette somme, envoie-moi cette somme. Bon, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé bidiouk cette somme. Comment il a envoyé cette somme? Il y a son beau-père qui lui a fait un cadeau, il lui a acheté un nouveau portefeuille. Et il lui a mis dans le nouveau portefeuille. C'est tout. Non, il lui a mis une sorte de chaque chose. Un billet de 100, un billet de 50, un billet de 20, un truc. Il a fait la somme, c'est arrivé bidiouk. Extraordinaire. Tu vois. Quelqu'un qui aurait pu penser comment ça va m'arriver bidiouk cette somme-là. Il a mis cette Bravo. la somme. Ah, Beshluchim la makom. Il a mis une sorte de une chose. Faites le calcul après. Non, j'ai oublié parce que c'est mec a un billet de 200 aussi. Faites le calcul. 300. Ok. אומרת הגמרא משנה, מתניתין, כל שחפתי בשמירתו, הכשרתי את ניסקו. Tout ce que je suis chayav de garder, si jamais j'ai mal gardé, eh ben je suis responsable c'est sûr. du nezek. הכשרתי במקצת ניסקו. 377 shekels et 80 agorot. Combien ça fait? 377, 80 agorot. Avant ou après qu'ils ont découvert qu'ils ont sorti la pièce de 2? Ah, tu n'as pas compté la 2. Alors, ça fait 379 alors. כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את ניסקו. הכשרתי במקצת ניסקו. Si j'ai donné la possibilité. 10, t'as compté le billet plus la pièce. C'est sûr. T'as compté 2 fois 10. Non, 10, Non, il n'y c'est a quand qu'un même pièce. billet. C'est que la pièce, il n'y a pas le billet. Il n'y a pas de billet. Pas de billet. Pas 10 euros. Le 10 euros, il y a. Bon, les Shkalim. Non, c'est calé, mais on est en Israël. Bah, les escaliers, Il Il n'y a pas 10. Il n'y a pas de billet. Tu vois, tu... On coupe, vous inquiétez pas, après on fait un petit travail là. הכשרתי במקצת ניסקו.
Si maintenant il a donné la possibilité à un miktsad nezek, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Chavti betashlume nisko ke'ersher kol nisko. Il est chayav de tout le nezek comme si qu'il avait permis tout le nezek. La Gemara va expliquer cette phrase. Nechassim she'en labahem meila. Des nechassim qui n'appartiennent pas au ekdesh. Sur ça on est chayav. D'accord? Parce qu'il y a marqué dans la Torah Shor re'eu. Re'eu velo shel ekdesh. Nechassim she'em shel bene brit. Des biens qui, donc on est chayav des biens qui appartiennent à un juif. Un bien qui est pas chayav à un goy, on n'est pas chayav du nezek. Nechassim amyuchadim, des nechassim qui ont un propriétaire. Des nechassim qui ont pas de propriétaire, qui sont efker, non plus il est pas tout. Alors Chazak Obar l'Egmara va poser la question. Uvechol makom chutz mireshut amyuchedet lamazik. Partout il est chayav s'il y a eu le nezek, sauf si le nezek s'est produit dans l'endroit du mazik. D'accord? Le shor du Isaac est venu dans mon terrain, et là, dans mon terrain, dans mon domaine, mon shor a fait un nezek. Je suis désolé, je suis chez moi. Je m'en qualifie à faire chez moi. Noron, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Des fois, des personnes, c'est une grande sougia, mais de là, on apprend. Quelqu'un qui fait des fois, qui se gare dans mon parking. Il y a un parking sous l'immeuble, il se gare. Il n'a pas le droit de se garer ici. Il s'est garé. Et j'ai fait une mauvaise manœuvre. Hop! Je lui ai rentré dedans. C'est Bershut Amazik. Il est chayav ou il n'est pas chayav? Ça arrive très souvent. Quelqu'un qui se gare, pas dans la rue. Dans la rue, on a le droit de se garer n'importe qui. Je parle sous les immeubles. Il y a des parkings. D'accord? Quelqu'un qui s'est garé, vous n'avez pas fait un nezek bechavana, mais disons que vous avez fait un nezek, vous avez fait une manœuvre et vous êtes rentré. Alors, c'est toute une souga. Bershut Amazik. Amazik. Pas lui, le propriétaire, ceux qui habitent de l'immeuble, a fait une mauvaise manœuvre, il est sorti, il a touché la voiture de celui qui s'est garé ici, alors qu'il n'a pas le droit de se garer. D'accord? Vereshut Anizak Vamazik, ou un reshut qui appartient aux deux, on verra dans l'agma qu'est-ce que ça vient ajouter ce reshut là qui appartient aux deux. Chez Zik, Rav Amazik, les Shalem Tashlume Nezek, Bemeta Varetz, comme on a dit, quand ce qu'il a fait un Nezek, il est obligé de payer le meilleur de sa terre. Tanoura Banan. Alors, c'est quoi ce cas-là? Tout ce que je suis responsable de la garde, alors je suis responsable s'il y a eu un nezek. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Ketzad. Shor ou bo. Chez Messaran, le cheresh shote vekatan. Veiziku. Quelqu'un qui avait un shor, un bord, il a demandé à un cheresh shote vekatan, il a dit à son fils, moins de bar mitzvah, regarde, mets-toi près du bord, surveille que personne tombe dedans. C'est pas une bonne carte. D'accord? Surveille. Et il y a quelqu'un qui est tombé. D'accord? Ou un shor qui est tombé. Shor ou chamor. Il est chayav ou pas? Ouais, bien sûr. Il est chayav. Chayav, les shalem. Ma ken be'esh. Ce qui n'est pas le même din pour le feu. Ok, donc on a dit une différence entre shor et bor et esh. Bemayaskinan, de quoi on parle? Il est ma beshor kashur ou bor mechoussé. Si on parle que le shor, il est attaché, d'accord? Il dit à son fils de lui garder le shor. Mais le shor, il est attaché. Et le bord, il est mechoussé. Même s'il il est recouvert. Il n'y aurait pas eu de... Dirvata gabe esh. Donc, on va voir le même cas dans le esh, d'accord? Équivalent, qu'est-ce qui est équivalent dans le feu? Gachelet. Il lui a donné à son fils une braise qui ne peut pas endommager. Il faut réalimenter. Il faut mettre du... L'attiser. Maïshna acha ou maïshna acha. Alors, s'il lui a donné, pourquoi dans un cas il est chayav, dans un cas il est patour? Il devrait être ou chayav dans les deux ou patour dans les deux. Pourquoi une différence? D'accord? Quelle différence entre lui donner un bord qui est recouvert? Là, dans ce cas-là, tu lui dis qu'il est chayav et lui donner une braise presque éteinte et il est patour. Qui peut s'allumer par le vent? Qui peut s'allumer par le vent. Et le bord, il peut se découvrir. Oui, il peut. C'est pas qu'il est bien fermé. Il peut, pas un mauvais, quelqu'un qui donne un coup, il peut le s'ouvrir. Et là, Béchor Moutar ou Bor Megoulé. Là, on parle d'un quoi? Le shor, il est détaché et le bord, il est découvert. Dirvata Gabéesh. Donc, ça serait, donc dans ce cas-là, il serait chayav. Maintenant, viens, on voit c'est quoi l'équivalent dans le Esh des chalevet. Il lui a donné Bichlal, il lui a donné une flamme. D'accord? Une torche, par exemple. D'accord, il a dit, tiens, prends-moi ça, surveille-moi ça, je reviens, je vais faire une course, je vais faire une rage, je reviens.
Et l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le feu. Au foin. Alors, on a dit qu'il est patour. Machem ken be'esh des patour. Ve'amar Resh Lakish mishmei de Chizkia lo shanu ela shebasar lo gachelet. Ve'liba aval shalevet chayav. Quand est-ce que quelqu'un qui a donné quelque chose qui peut brûler à un enfant cheresh jeté vekatan il est patour? Quand on lui a donné une gachelet et l'enfant ou le cheresh ou le jeté l'a attisé et il a allumé, là il est patour. Mais si Bichra lui a donné la flamme, vadaï qu'il est chayav maïtama deha bari hezeka. Le nezek, il est évident. Il est évident, le nezek. Il lui a donné quoi? Une torche. C'est sûr. Non, mais il est pas. Ça se connaît dans le Mishnah. Kol shechavti beshmirato ircharti et nisko. Ce n'est pas gramma. Je suis responsable du feu que j'ai allumé. S'il arrive un nezek, je suis responsable. Ok, le olam. Je prends pas le bord. Le bord aussi. C'est quoi le. Aussi, donc c'est pareil, on avait dit que là, non. La Gemara demande quelle différence. Ah non, Pourquoi c'est pareil, aussi, les chayav. Pourquoi il est chayav dans le bord qui est découvert et pas dans le feu? Donc, il est aussi- Le finalement, dîner, il est il le même. Il est aussi chayav dans le H. Quoi? Aussi. Quoi? Léolam, Béchor, Kachour ou bord mechoussé. On parle d'un cas où le shor il est attaché, le bord il est mechoussé. Veut dire vata gabeesh. Gachelet. On parle le feu, c'est quoi? On parle d'une gachelet. Le feu il est encore, il est pas? Il est éteint. Veut dire kamat maïshena acha ou maïshena acha. Et tu as posé la question là, pourquoi dans le cas du shor et du bord il est chayav et dans le gachelet il est pas tout? De darkel et naktouke. Shor, darkel et natouke. Bord, darkel et nature. Il dit le shor, c'est possible, on parle d'un cas où il peut se détacher. Il bouge un petit peu, et il se détache. Le bord, Michel t'a posé la question, le couvert, il peut tomber. D'accord? Il n'était pas bien mis. Gachelet, kama de shavik là, mais amia veazla. Par contre, la gachelet, elle peut rien faire toute seule. Au contraire, elle va en diminuant. La chaleur, elle va en diminuant. Donc, c'est pas quelque chose qui est voué à faire un ézec. Au contraire. Ouais, mais ça l'attise. Non, il faut plus que le vent. Il faut que l'enfant lui-même, il ait bougé, il ait fait quelque chose. Ça, je peux dire, je suis pas responsable. Ou le Rabbi Yochanan d'Amar afilu masar lo shal evet nami patour. Et d'après Rabbi Yochanan qui nous dit que même s'il lui a donné une torche, il est patour, l'enfant. Le cheresh était vekatan. Donc la même chose dans le shor et le bord. C'est-à-dire qu'il a laissé découvert et il est chayav. Dirvata acha beshor mutar ou bord megoulé. Maïshena acha ou maïshena acha. Pourquoi dans le cas du shor ou bord, il lui a laissé un shor et un bord détaché ou le bord découvert, il est chayav. Et dans le cas de la shalhevet, de la flamme, il est patour. Atam tsavta de heresh kagarim. Achalot tsavta de heresh kagarim. La Gemara nous dit, pourquoi dans le cas du bord? Je prends l'exemple du shor qui a essayé de détacher, ou le cas du bord, il a dit à son fils, garde. D'accord? Et on lui dit, le propriétaire est chayav. Dans le cas du feu, l'enfant est parti allumer le champ de l'autre, il est patour. Pourquoi? D'après Rabbi Yochanan, pourquoi? La Gemara nous dit, dans le cas du bord, venons, on considère l'enfant comme si qu'il n'existait pas. D'accord? C'est comme si que j'ai rien fait. Lorsque j'ai mis l'enfant près du bord pour le garder, le nezek il est venu pas à cause de l'enfant. D'accord? Il n'est pas responsable. Donc l'enfant, il n'est pas responsable. Moi, je n'ai pas mis quelqu'un responsable, donc il est chayav. Par contre, dans le cas du feu, d'accord? Qui est-ce qui a fait le feu? C'est l'enfant. Moi, tel que si on s'arrête là où j'ai laissé la personne, il va rien arriver. D'accord? Il a laissé l'enfant. Si l'enfant n'avait pas lui-même été parti, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Ça serait gramma. Voilà. D'accord? Vous voyez la différence ou pas? Le bord, le laisser découvert le bord, c'est la responsabilité de l'adulte. D'accord? D'avoir mis un enfant, c'est rien. D'accord? Mais là, dans le cas du feu, c'est pas que je l'ai mis responsable. Je lui ai dit, garde ici. Il est parti, l'enfant, c'est sa propre initiative d'aller. Donc c'est l'enfant qui a occasionné le nezek. C'est pour ça qu'il est pas tour. Tanoura banal. Chomer beshor mi bebor. On va voir Chomer babor mi beshor. On va comparer maintenant les différents types de nezikin. Chomer beshor mi bebor. Le shor en quoi il est plus chamour, le shor que le puits. Et Chomer babor mi bashor. Et les cas en quoi le bord est plus chamour que
shor. Chomer beshor mi babor shor meshalem et kofer. Si le shor il a tué un homme, alors s'il est mouad, le propriétaire du shor doit payer la valeur de la personne qui a été tuée. Vechayav beshloshim shel Eved. Et il perd en plus le En shor. plus. Ça c'est évident. D'accord? Donc, il Oui, perd deux- c'est il pas perd deux le bord côtés. aussi, il faut le recouvrir aussi. Ouais, mais c'est des pires. Là, tu perds un D'accord. taureau. Et vechayav beshloshim shel Eved. Si le shor il a tué un Eved, il doit payer le Baal HaShor shloshim, 30 shekels. Pas d'aujourd'hui. Non. Nigmar dino. Et si le shor il a été jugé qu'il est chayav quoi? Ve'ashor isakel. Nigmar dino asur ba'ana. Et aussi on n'a pas le droit d'en profiter. Ve'darko leler ou l'azik. Le shor il a aussi une particularité que c'est lui qui va faire le nezek, ce qui n'est pas le cas du bord. Machenken bebor. Maintenant chomer babor mi bashor. Quelles sont les particularités de Khumra du bord qu'il n'y a pas dans le shor? Chez Abor, Trilat Asiyato le Nezek. Le bord, il est, depuis sa création, il est voué à faire un Nezek. Un bord, c'est voué à faire un Nezek, ce n'est pas le shor. Le shor, il n'a pas été créé pour faire un Nezek. Il peut faire un Nezek, mais c'est pas le Nezek par excellence. Un bord, dans le Reshut Harabim, c'est un Nezek. Ou Moad Mitrilato. Et le bord, il est Moad depuis le départ. Ça veut dire que depuis le départ, il doit payer Nezek Shalem, ce qui n'est pas le cas pour le Shor. Shor, c'est Tam, Khatsi Nezek, Moad Nezek Shalem. Machen, Ken, Beshor, ce qui n'est pas le cas pour le Shor. Demain, on continuera la Braïta. On est en plein milieu de la Braïta. On continuera les autres comparaisons. Le Shor avec le Hesh avec le Shor, etc. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.